Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch, aujourd'hui review pronostic de Clash of Champions qui se déroulera dans la nuit dans la nuit de dimanche à lundi, comme d'habitude vous connaissez sur le WWE Network. On enchaîne directement avec le match pour le titre par équipe de championnat par équipe féminin de Raw. Shayna Baszler accompagnée de Nia Jax contre le Royal Squad. C'est le retour du Royal Squad dans la course pour le titre par équipe. Bon, la rivalité, en fait, le problème avec Clash of Champions 2020, c'est que à part le main event et à part le match pour le titre intercontinental, très peu de rivalités ont été buildées en fait. C'est des matchs qui se sont faits en une semaine, qui se sont décidés comme ça à la va-vite, donc je peux pas vous parler des rivalités parce que clairement il y en a pas. Le Royal Squad a gagné sa chance contre les Iconics, qui se sont d'ailleurs séparés à cause de ça. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à raconter sur ce match. Je pense pour une victoire du Royal Squad. Non, je pense pour une victoire de Nia Jax et Shayna Baszler, clairement. Mais j'ai un problème avec Shayna Baszler et Nia Jax en ce moment. C'est tout simplement parce que elles sont censées être une équipe, avoir une dynamique de meufs qui s'entendent pas. Mais ça fait une semaine qu'elles sont à peu près un mois qu'elles sont championnes par équipe. Et là, elles sont les meilleures copines du monde. Elles font des mêmes prises, etc. Donc moi je pensais on partait sur une équipe un peu humoristique, un peu on se déteste, un peu comme Sheamus et Cesaro au début. Mais là non, on part sur une dynamique de meufs qui s'entendent bien, hein. Apparemment on oublie ce qu'on build. On enchaîne tout de suite avec Asuka contre Zelina Vega. Ce match a été buildé en une semaine, hein. Zelina Vega a gagné sa chance au titre contre Mickie James. Clairement, je pense pour une victoire de Asuka. Asuka qui est efficace, Asuka qui est très bien dans ce rôle de top face de Monday Night Raw, au remplacement de Becky Lynch. Hein. Elle tient très bien ce rôle. Et bon, victoire sans surprise d'Asuka, mais pas une attaque de Mickie James à la fin du match n'est pas à exclure, hein, parce que Mickie James, la fin du match Asuka Mickie James cette semaine est très controversée. Hein. Je pense pas qu'elle est abandonnée non plus. On l'a vu taper par terre, on l'a vu tap out, mais c'était pas flagrant. Même l'arbitre, je sais pas si c'était une erreur, une véritable erreur, ou est-ce que le match devait se finir comme ça ou non, on ne sait pas, donc on verra bien. On enchaîne tout de suite avec les matchs pour le titre par équipe de SmackDown, mais masculin cette fois-ci. La Lucha House Party contre Cesaro et Nakamura. Cesaro et Nakamura sont sur une défaite, hein, par équipe. Ils ont perdu contre les Street Profits dans un match champion contre champion à Raw in Your Face. Donc ils sont franchement pas au top en ce moment. En plus ils ont eu une défaite, Cesaro a une défaite contre Grande Métallique. Cesaro a une défaite contre Grande Métallique. Donc ils sont pas du tout en confiance. Donc je mets une pièce sur la Lucha House Party. Voilà, je mets une petite pièce pour la Lucha House Party. Ce serait cool qu'ils aient les championnats par équipe. Ce serait cool de voir la Lucha House Party champion par équipe. On enchaîne ensuite avec Andrade, encore pour les titres par équipe, cette fois-ci de Monday Night Raw masculin. Andrade en compagnie d'Angel Garza contre Street Profits. Garza et Andrade ont gagné leur chance cette semaine dans un match 4-way. Ils avaient déjà eu leur chance en pay-per-view, mais ils s'étaient ratés. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Je pense qu'ils vont battre les Street Profits tout simplement pour prouver qu'ils peuvent avancer sans Zelina Vega. On enchaîne ensuite avec Apollo Crews contre Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est le nouveau champion des États-Unis, qui défend contre l'ancien champion des États-Unis, Apollo Crews. Victoire sans surprise de Bobby Lashley qui garde son titre. Mais peut-être une petite intervention de la rétribution parce qu'ils sont en grosse rivalité avec The Hurt Business en ce moment. Mais je pense pour une victoire de Bobby Lashley parce que Bobby Lashley en champion US c'est cool. Faut dire ce qui est. Et The Hurt Business, putain la vache, mais ils ont la classe quoi. Ils ont la classe, The Hurt Business, faut dire la vérité. Donc il leur faut obligatoirement un titre parce que The Hurt Business est en train de prendre le contrôle de Monday Night Raw en ce moment. C'est en train de s'imposer comme le vrai clan de Monday Night Raw. Donc ensuite on enchaîne avec Bayley contre Nikki Cross, hein, Bayley qui est la championne féminine de SmackDown contre Nikki Cross, la challengeuse. Clairement, je vais pas vous faire victoire de Bayley. Victoire de Bayley qui battra Nikki Cross pour la troisième fois cette année. Clean je pense. Et on n'est pas à l'abri d'une attaque de Sasha Banks à la fin du match pour lancer la rivalité entre les deux. Le prochain show c'est Hell in a Cell. C'est Hell in a Cell le prochain show, mais je sais pas s'ils vont lancer la rivalité avec... s'ils vont pas garder cette affiche-là pour Survivor Series avec Sasha Banks, parce que Sasha Banks s'est blessé. Et je pense qu'il vaudrait mieux garder cette rivalité pour plus tard et mettre une autre challengeuse, hein, par exemple une Lacey Evans ou un truc comme ça pour que Bayley se fasse encore les dents. Donc victoire de Bayley sans surprise. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre intercontinental. AJ Styles contre Jeff Hardy contre Sami Zayn.
Styles qui a perdu son titre intercontinental sur une controverse. Hein. Jeff Hardy a mis un coup de jambière à AJ Styles pour gagner le titre. Zayn qui a fait son retour entre temps avec une fausse ceinture intercontinentale et qui se réclame être le vrai champion intercontinental parce qu'il n'a tout simplement pas perdu son titre. Et Jeff qui est au milieu de cette histoire et qui se retrouve avec le titre intercontinental. Donc ce match se réglera dans un ladder match. Ce sera sûrement le show stealer. Et je pense pour une victoire de Jeff Hardy qui pour continuer ce triangle amoureux. Et tout simplement parce que Jeff Hardy a re-signé un contrat de 2 ans avec la WWE. Et je trouve que Jeff Hardy, comme Randy Orton, a une seconde jeunesse en ce moment. Je trouve très bon Jeff Hardy en ce moment. Je trouve qu'il vraiment il a quelque chose. Le titre intercontinental avec Jeff Hardy, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Ça me rappelle 2008 quand j'ai connu Jeff Hardy avec le titre intercontinental. Et j'aimerais que ce triangle amoureux continue parce que Sami Zayn est excellent dans son rôle de heel. Et bien j'aimerais voir Sami Zayn catcher. Voilà, ce soir-là, j'aimerais voir Sami Zayn catcher. Ce serait vraiment un souhait que de voir Sami Zayn catcher. On enchaîne ensuite avec un match, un des deux plus gros matchs de cette soirée. Randy Orton contre Drew McIntyre dans un ambulance match. Donc Randy Orton a perdu contre Drew McIntyre sur un roll-up à Backlash et il veut sa revanche. Hein. Orton qui n'a pas arrêté d'attaquer Drew McIntyre ces dernières semaines, lui brisant même la mâchoire, lui mettant plusieurs punts en une soirée. Et aussi Drew McIntyre s'est vengé de Randy Orton en l'envoyant plusieurs Claymore kicks et en l'envoyant à l'hôpital. Donc cette histoire se conclura, je pense, par une victoire de Randy Orton qui deviendra pour la 14e fois champion du monde. Et Randy Orton et Drew McIntyre qui sera protégé par ce match d'ambulance, par la stipulation en fait. Et il faut tout simplement capitaliser sur Orton parce que tout simplement Orton en ce moment il est phénoménal. Et Orton c'est pas tout le temps qu'il est phénoménal comme ça. Il n'a pas été aussi pertinent depuis 5 ans. Donc là maintenant, un Orton aussi fabuleux. Il faut capitaliser là-dessus. Il faut qu'il devienne le maître de Monday Night Raw. Ça y est, c'est bon. Il faut donner la ceinture à Orton. McIntyre aura encore le temps. Il aura encore des petits moments. Et puis McIntyre, ce qui m'a un peu peiné, c'est qu'il soit champion mais sans le public. Parce que McIntyre avec un public, je vous jure, ça marcherait de ouf. Parce que j'adore ce face. J'adore Drew McIntyre en face. Voilà, c'est le genre de face que ça fait longtemps que ça m'avait pas fait ça. C'est le genre de face, j'ai envie de traverser mon écran dès que je le vois et le checker. Lui dire ça va mon pote, c'est le bon face quoi. C'est le bon face, pas con. Non, j'adore Drew McIntyre, j'adore Randy Orton. Mais il faut absolument une victoire de Randy Orton pour qu'il devienne 14e fois champion du monde de la WWE. Et de toute façon, Drew McIntyre sera protégé par la stipulation. On enchaîne ensuite avec le match qui sera le main event of the evening, sûrement. Roman Reigns contre son cousin Jey Uso. Jey Uso a gagné l'opportunité au titre suprême grâce à Roman Reigns, qui l'a placé dans un Fatal 4-Way pour remplacer Big E en croyant pouvoir le manipuler. Mais Reigns se rend compte semaine après semaine que Jey Uso a de la ressource tout simplement. Et ça sera la confirmation. Je pense que ce match sera la confirmation pour Roman Reigns pour son heel turn. Voilà, je pense qu'il va défoncer son cousin et qu'il va confirmer son heel turn. Et Roman Reigns aura une nouvelle tenue. Voilà, il sera tout simplement torse nu avec son pantalon noir. Ce sera trop stylé. Et il aura peut-être un nouveau thème d'entrée. Donc je pense qu'il va détruire son cousin. Il va prouver à tout le monde que SmackDown est son heel. Donc voilà ce que je pensais de... Voilà mes pronostics pour Clash of Champions. Je pense que ce sera un bon show. Voilà, je ne peux pas dire un très bon show. Faut pas non plus rêver. Mais je pense que ce sera un bon show. Voilà ce que je pensais de Clash of Champions. On se retrouve pour la review de SmackDown samedi matin. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Salut les amis.